10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Très content de vous retrouver en ce vendredi 10 juillet pour un nouvel épisode de Mercato Real. On va revenir ensemble sur toutes les actualités concernant le Mercato du Real Madrid sur les 24 dernières heures, les potentielles arrivées, départs, les feuilletons, prolongations de contrat. On va parler de tout ça. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude en commentaire, à liker. On est sur le dernier épisode de la semaine et je suis très content de vous retrouver encore une fois en ce vendredi matin. On va faire un gros tour de tout ce qui s'est passé, un gros panorama, on va dire, de toutes les informations sur les 24 dernières heures. Bienvenue les amis pour un nouvel épisode de Mercato Real. Clin d'œil du jour les amis, et comment ne pas parler de monsieur Kylian Mbappé et de l'équipe de France qui se qualifie en demi-finale de la Coupe du Monde après avoir battu le Maroc de Brahim Diaz 2-0 pour la troisième fois consécutive. L'équipe de France verra le dernier carré d'une Coupe du Monde. Performance absolument historique, d'une facilité déconcertante pour aller jusqu'en demi-finale sur cette Coupe du Monde. Côté des Français, l'équipe de France affrontera soit l'Espagne, soit la Belgique pour une place en finale à suivre avec un immense Kylian Mbappé. Et on va en parler. Mbappé dans cette Coupe du Monde, c'est 6 matchs, 8 buts, 3 passes D, 3 trophées d'homme du match. Il est juste en mission, il est sur une autre planète. Tout simplement, Mbappé est devenu le premier joueur de tous les temps a enregistré 10 goals assists dans 2 Coupes du Monde distinctes. C'est simplement incroyable. En plus de ça, c'est 2 Coupes du Monde d'affilée. C'est sa compétition. Il est animé, il est habité par quelque chose. Dès que c'est un mondial, c'est ahurissant, c'est aberrant, c'est impressionnant, c'est monumental, c'est phénoménal. Tant de superlatifs pour exprimer à quel point Kylian Mbappé nous fait rêver durant cette Coupe du Monde. Et après une deuxième partie de saison au Real Madrid, on lui a pas mal tapé dessus, à tort et des fois à raison, mais plus souvent à raison quand même, au vu de son niveau sur le terrain et au vu aussi de son comportement en dehors et de ce qu'il dégageait sur la pelouse sur les derniers mois à Madrid. Là, en équipe de France, on a Mbappé métamorphosé, un tout autre visage, et c'est ce Mbappé-là qu'on adore. Dites-moi en commentaire, voilà, un petit peu ce que vous pensez de ce Kylian Mbappé-là. Est-ce que c'est possible d'avoir le même Kylian Mbappé avec le Real Madrid? En tout cas, là, avec l'équipe de France en Coupe du Monde, il est absolument incroyable. Et pensez-vous également que Mbappé peut aller chercher le Ballon d'Or avec des prestations pareilles lors de cette Coupe du Monde-là, malgré une saison blanche au Real Madrid? Je pense que ça peut faire sujet à débat et j'ai hâte de voir vos avis en commentaire. On commence les infos du jour avec Eduardo Camavinga et une information de Fabrizio Romano. Camavinga veut rester au Real Madrid et il l'a dit très clairement à ses agents. Il veut lutter pour sa place et convaincre José Mourinho. Il pense il n'a pas eu de chance la saison dernière, mais il sait aussi qu'il n'a pas performé au niveau qu'attendait le Real Madrid, avec aussi en point d'or, voilà, ce carton rouge face au Bayern qui scelle vraiment la survie et le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions. On a voilà quand même Liga au charbon, au travail, qui veut rester. Nous, on vous l'avait dit avec les informations du JDR, il veut absolument rester et convaincre José Mourinho, même si le Real aimerait bien le faire partir. En tout cas, Camavinga, lui, ne veut pas bouger. Information, les amis, de Riles, l'ami Riles, info venant de Madrid. Très content de la prolongation de Tchouaméni. On a fait un mercato Real où on en parlait beaucoup. On a fait une grosse vidéo avec Victor où on parlait d'Aurélien Tchouaméni. Riles rajoute que le club est très content, que c'était demandé et voulu, qu'il a beaucoup de points même au sein du club en tant que leader et peut-être potentiellement un futur capitaine pour l'équipe madrilène. Concernant le mercato, c'est ça qui va nous intéresser, cette partie-là. Le club envisagerait d'autres recrues. Il y aurait une volonté de pousser Camavinga et Valverde vers la sortie. Ça peut être intéressant. Valverde, on sait qu'on avait vraiment mis de côté l'hypothèse de le voir partir cet été du Real Madrid. Pourquoi? Parce que regardez, Marca le confirme encore une fois. Mourinho a prévu une réunion avec Valverde pour clarifier sa situation. Et ce qui s'est passé ces derniers temps, on pense forcément voilà, à l'affaire Tchouaméni. On parle avec également l'éviction de Xabi Alonso où Valverde était l'un des principaux responsables de tout ça. Pour Mourinho, Valverde, lorsqu'il est en forme, est un titulaire indiscutable et Mourinho croit en la possibilité de retrouver sa meilleure version. Et donc, il y aura discussion, comme il y aura discussion avec Eduardo Camavinga et d'autres joueurs aussi. On va y revenir. Mais voilà l'état actuel de la situation pour Valverde. Riles parle également de Camavinga. Oui, mais Camavinga, lui, pour le moment, ne veut absolument pas partir.
On fait, les amis, un petit tour d'un mercato un petit peu secondaire. Il me semble que j'ai retiré la page. Je regarde, j'ai retiré la page, les amis. Est-ce que je peux la retrouver? Non, pas de souci, c'est rien. On va aller sur Vinicius Junior. On va aller sur Vinicius Junior, ça nous intéresse beaucoup. C'était pour dire que le Real Madrid changeait de médecin chef médical du club et qui prenait celui de Monaco. Voilà, mais je n'ai pas le nom. Je pense que vous pouvez faire vos recherches ou je vous le mettrai en commentaire ceux qui veulent le nom. Mais le Real Madrid change, voilà, aussi, fait un recrutement interne concernant les médecins du club et on sait que le Real Madrid en a grandement besoin au vu de toutes les histoires qu'il y a eu et des pépins physiques des joueurs du Real Madrid ces dernières saisons qui augmentent de saison en saison et le Real Madrid veut faire aussi un ménage et une refonte à ce niveau-là. Vinicius Junior, les amis, Ramon Alvarez Demon, très proche du club, nous dit qu'au Real Madrid, il n'y a plus beaucoup d'optimisme concernant la prolongation de contrat de Vinicius Junior. Ils estiment même qu'il y avait un accord et qui n'a pas été respecté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon Abraham Romero, l'impression au Real Madrid, c'est que l'impression est que le Real Madrid ne va pas améliorer son offre de renouvellement de contrat pour Vinicius Junior. Le club lui propose 20 millions, mais les agents de Vini demandent quelque chose plus proche de 30 millions. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La situation est telle qu'elle est. Pour l'instant, elle ne bouge pas vraiment. C'est qu'il y a deux parties. Aucun veut mettre de l'eau dans son vin. Aucun veut céder à ses exigences. Le Real Madrid a fait une proposition, a un contrat sur la table de Vinicius Junior. Vinicius Junior, surtout ses agents, demandent beaucoup plus. Est-ce que pour vous, c'est justifié les demandes de Vinicius Junior? Moi, très froidement, je me dis que Vini, on peut aller lui donner 24-25. Voilà. 24-25. On a un peu d'eau dans son vin du côté de Vinicius Junior. Pareil du côté du Real Madrid. Par contre, il ne faut absolument pas pour moi aller céder à ces 30 millions d'euros là. Ça serait dramatique aussi pour la grille salariale du Real Madrid sur les prochaines saisons. Parce que lorsque les dossiers d'un Bellingham vont arriver, lorsqu'un Olysée va potentiellement être une priorité au bout d'un moment, eh ben, on va peut-être regretter cette décision pour un joueur qui depuis 2 ans quand même en club mais voilà, répond pas trop aux attentes. Je vais arrêter de donner mon avis. Je veux savoir vous ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tous les commentaires et ça m'intéresse de voir vos avis concernant Vinicius Junior parce que ça divise, c'est partagé. Moi, pour moi, il faut absolument pas le laisser partir libre. Ce serait un séisme pour le Real. Par contre, il ne faut pas non plus le prolonger à ce prix-là. Ce serait beaucoup trop. Après, je suis pas le comptable du Real Madrid et moi, j'aimerais bien que Vinicius Junior reste, même si sportivement, est-ce que ce serait pas une bonne chose peut-être de le voir partir? Camavinga, on revient sur Eduardo Camavinga, mais on revient aussi sur d'autres joueurs du Real Madrid. Selon Sergio Valentin, Mourinho aura des conversations individuelles avec les joueurs. Certains seront mis à l'épreuve parce qu'il y a une idée initiale sur Mastantuono, Gonzalo, Asensio et Camavinga. L'idée initiale, c'est celle du club qui est on veut bien qu'ils partent. Mastantuono pour un prêt, Gonzalo, Camavinga et Asensio pour des transferts définitifs. Il y a une volonté de s'en séparer cet été, faire de la place pour potentiellement recruter. Eh bien, Mourinho aura une conversation avec tous ces joueurs-là et ensuite, on va attendre de voir ce que ça donne lors de la pré-saison. Les entraînements, les premiers matchs amicaux. Camavinga, lui, est transférable, mais il veut rester. Il faudra voir s'il a la même idée après cette conversation avec l'entraîneur. C'est vrai que si Mourinho lui dit tu n'es absolument pas dans mes plans, je compte pas te faire jouer beaucoup cette saison, tu es sur mes 8 milieux de terrain, mon 8e choix, tu passes derrière Pitach, tu passes derrière Güler, tu passes derrière Bernardo, tu passes derrière tout le monde. Peut-être que là, Camavinga reverra sa position. Très curieux de voir ce qui va se passer concernant ces 4 joueurs-là. Ce serait bien quand même d'en faire partir au moins un. Je me dis que Asensio, faut s'en débarrasser. C'est un véritable boulet. Ça ferait une place pour la défense centrale aussi. Et que Mastantuono, il y a du potentiel, certes, mais il aura encore moins de temps de jeu avec le retour de Hendrick, et avec également l'arrivée de Bernardo qui peut un peu décaler tout le monde et retrouver un Güler sur le côté droit. Bref, à voir ce que ça donne concernant ces joueurs-là. Valverde, je vous en ai parlé. On va également aller sur Raúl Asensio. Je vous parlais de Raúl Asensio en mode boulet. Eh bien, cette information-là le confirme. Raúl Asensio veut que son salaire soit égal à celui qu'il touche actuellement au Real pour quitter le club. Le Real est prêt à lui proposer un prêt avec option d'achat. Il pourrait prendre cette décision en voyant le manque d'offres pour le recruter. C'est vrai que personne ne le veut et donc mettre Raúl Asensio sur le marché mais sous forme d'un prêt serait l'une des options envisagées par le Real Madrid selon Miguel Serrano. Asensio lui a un long contrat 2031, il a été prolongé dès sa première saison avec les A. Le Real dans une volonté de sécuriser son jeune du Castilla, finalement le niveau de jeu et l'attitude qu'a le joueur font que je pense le club regrette actuellement cette décision. Raúl Asensio lui veut un salaire égal au Real Madrid et pour avoir un salaire égal au Real Madrid, bonne chance, ce qui fait que personne ne veut de lui à part
les clubs voilà, du Golfe, le Qatar ou l'Arabie Saoudite, mais lui, ça ne l'intéressait pas. Il aimerait bien rester dans un club compétitif ou gagner sa place au Real Madrid. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. On va aller, les amis, sur la bombe du jour. Moi, c'est une bombe pour moi. C'est une bombe car on est sur un nouveau nom qui ressort et une source que je trouve très fiable, qui travaille bien. On avait déjà eu l'occasion de le recevoir en live. C'est Sacha Tavolieri, journaliste belge, spécialisé des transferts, mercato. C'est de la bombe. Il a épinglé ce tweet-là et on va le lire. Un représentant du Real Madrid a pris contact avec l'entourage de Marcelo Brozovic pour sonder l'intérêt du milieu de terrain croate et recueillir des informations. Mourinho apprécie Brozovic, désormais agent libre depuis son départ d'Al Nasser gratuitement il y a quelques jours. Il s'agirait d'un contrat d'une saison. On va attendre et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on ne serait pas sur un transfert un petit peu surprise comme ça, gratuitement, opportunité de marché pour une saison, pour être opérationnel tout de suite, pour faire le nombre au milieu de terrain, peut-être pour remplacer peut-être un Kamavinga qui partirait, ou peut-être pour avoir un Pitarch qui reste en équipe B avec le Castilla. Affaire à suivre concernant Brozovic. Il est très apprécié par Mourinho. Il est actuellement libre de tout contrat, les amis. C'est un joueur qui a eu, je trouve, une très grosse période Inter Milan avec la Croatie, mais je ne sais absolument pas ce que ça donne actuellement. Je ne sais pas ce que ça a donné à Al Nasser. Faudra se renseigner. Si on en parle avec Victor et Pablo, on se renseignera sur le profil du joueur, sur qu'est-ce qu'il peut apporter, sur est-ce que là, il a encore le niveau pour jouer dans un club comme le Real Madrid. À première vue, je pense que non. Je pense que ça, c'est du transfert un petit peu Washed, vraiment, là c'est un transfert Al Hilal, Al Nasser. Je sais que certains disaient ça pour parler de Dumfries, etc. Là c'est vraiment le cas avec Brozovic, mais c'est apprécié par Mourinho. À voir sous quelle forme, avec quel rôle, pourquoi, est-ce que si c'est confirmé par des gens. En tout cas, le Real Madrid a pris contact avec Marcelo Brozovic et je vous en parle parce que la source est très très fiable et on pourrait donc avoir une nouvelle piste, une piste qu'on peut appeler d'inattendue, d'inédite, de surprise, d'étonnante. Pour moi, c'est une piste étonnante, c'est le mot parfait. Je pense qu'on a fait le tour concernant les informations du Real Madrid, les amis. On va aller sur le temps additionnel, mais il y a des liens. Xabi Alonso, ça y est, a fait son arrivée à Chelsea, le retour aux affaires, et ça fait tellement du bien. Il a également dit qu'il avait hâte de commencer, qu'il trouvait que cette équipe de Chelsea avait fort potentiel. Et il a également dit que j'avais besoin, après ce qui s'est passé à Madrid, de retrouver un projet, un challenge. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que le Real Madrid va regretter Xabi Alonso? Affaire à suivre. En tout cas, il aura aussi, lui, beaucoup de travail avec Chelsea. Chelsea qui ne joue aucune Coupe d'Europe, qui va jouer uniquement les compétitions domestiques et la Première Ligue. Et il va avoir donc l'embarras du choix avec le nombre de joueurs dans cet effectif-là de Chelsea. Un mercato qui commence aussi très fort. Un Enzo Fernandez qui risque de rester avec lui à Chelsea après donc que le Real ait démenti les intérêts pour un transfert au Real Madrid cet été. Affaire à suivre pour Xabi Alonso, ça m'intéresse énormément. On va prendre un petit peu, voilà, on va prendre la loupe et on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des Hops du FC Barcelone. Karim Adeyemi a trouvé un accord avec le Barça et a informé son club Dortmund qu'il veut ce transfert. Adeyemi, dont le contrat expire dans un an, ne prévoit pas de prolonger et donc Barcelone a envoyé une offre officielle à Dortmund pour obtenir Adeyemi dès maintenant et travaille à finaliser l'opération. Le Barça a, il me semble, envoyé une offre de 20 millions d'euros qui serait logiquement déclinée par Dortmund, qui demanderait un petit peu plus, 30, 35, max 40, je pense. À un an de la fin de son contrat, Karim Adeyemi pourrait venir renforcer le FC Barcelone. À voir, dites-moi si y a des amis barcelonais, ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Et pour finir, les amis, la véritable révélation de cette Coupe du Monde qui s'était déjà révélée du côté de la Bundesliga à Fribourg. Johan Manzambi, les amis, le Suisse qui est actuellement toujours en lice en Coupe du Monde, qui était blessé pour affronter la Colombie, mais qui devrait être de retour pour affronter l'Argentine, a trouvé pied à terre et un club a sauté dessus. C'est Newcastle après la perte de Tonali, même si c'est pas du tout le même profil et pas du tout le même poste. Mais bon, numériquement, on va dire, avec l'argent de Tonali qui lui a signé à Tottenham, Manzambi à Manchester United. On y est proche, accord presque bouclé pour 60 millions d'euros de frais fixes avec bonus, tandis que Manzambi a été présenté au projet Newcastle au cours des 2 dernières semaines. Détails finaux à régler côté joueur, puis c'est parti pour la suite. Fribourg a accepté la proposition verbale, comme l'a remporté Plétigol, donc Florian
Plettenberg, journaliste allemand, les amis. Voilà pour le temps additionnel. Je sais que certains s'intéressent aussi au mercato au-delà du Real Madrid, dont moi, et je sais que je ne suis pas le seul. Merci beaucoup, les amis, d'avoir suivi cette semaine de mercato Real. Peu animé, même si on a quand même eu voilà, prolongation de Tchouaméni, on a eu dossier Kamavinga, Fran Garcia qui s'en va, et là maintenant un nouveau nom qui arrive, on aura peut-être l'occasion d'en reparler lundi avec Marcelo Brozovic. Réagissez à tout ça les amis en commentaire, et moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de Mercato Real, et à ce week-end pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ciao les gars.